Eh bien, bonjour à tous. Je n'ai hélas pas pu partager cette journée avec vous, qui était une journée, ce que j'en ai compris, extrêmement riche. J'ai le plaisir de saluer beaucoup d'amis dans cette salle, de saluer aussi des personnes que je croise assez souvent. Et j'ai le plaisir aussi de constater que nous avons l'armée de l'air, bien sûr, qui nous fait l'honneur d'être là. Et la présence de M. Lapoez, qui nous a gratifiés, en fait, et semble-t-il, fait une intervention très remarquée au nom de la Fondation du patrimoine. Donc nous en sommes très honorés. Je voudrais aussi témoigner ici de l'attachement de la DGAC dans son ensemble, de son directeur général en particulier, pour tout ce qui est histoire de cette aviation. Notre aviation qui est encore jeune, mais pour laquelle on essaie d'avoir un réseau que vous constituez tous, un réseau bien vivant où on sait que vous ne ménagez pas votre peine en fait pour travailler les sujets les uns et les autres, passionnément parfois, Philippe. On ne refera pas les journalistes, Philippe, tu sais. Et je pense que cette mémoire vivante que vous représentez, que vous perpétuez, est aussi l'un des socles de l'action de notre aviation actuelle. Ça, c'est indéniable. Et j'espère que vous arriverez à entraîner de plus en plus de jeunes et de jeunes actifs dans vos activités. Voilà, donc je sais que vos échanges ont été très riches. Une fois de plus, merci aussi au GIACRE, puisque vous savez que le GIACRE est aussi notre ferment de la DGAC elle-même. Vous avez parlé donc de tous vos projets, et les projets, on les retrouve dans l'année, on retrouve dans nos rassemblements. Donc j'invite les nouveaux venus, mais je pense que l'armée de l'air connaît bien les meetings mythiques, comme celui de la Ferté-Alais, comme ceux dont notre année est émaillée. Vous avez parlé d'aviation des villes et d'aviation des champs. Je pense que les débats étaient animés aussi. Je ne vais pas vous obliger à m'expliquer dans le détail, mais je le saurai bien un jour. Et puis l'investissement dans le patrimoine aérohistorique, je pense que vous avez dû aussi avoir des choses intéressantes. C'est un vrai sujet, parce qu'on est toujours à la recherche de financement. J'espère aussi que ce sera productif, que les gens vont germer de ce côté-là. Voilà. Je voudrais aussi me faire la porte-parole d'Anne-Catherine Robert-Augustin, qui, hélas, a été obtenue comme il l'était, moi, ce matin, par nos mandants. Et donc, elle me prie de bien vouloir l'en exposer. Elle espère qu'il y aura d'autres instances, d'autres cénacles pour pouvoir vous témoigner aussi son attachement. Voilà, donc je pense que je vais vous libérer. Notre président de la République intervient bientôt. Je vais donc remonter à nos bureaux pour l'écouter. Mais merci d'être là, merci d'être fidèle. Et la DGAC vous accueillera autant que vous le voudrez. Écoutez, je vous souhaite un bon retour. Je vous remercie à tous d'être venus si nombreux. Certains sont repartis à cause des avions des trains. Et on se retrouve très vraisemblablement l'année prochaine pour une